Décembre 2007, championnat d'Europe de natation. Pour la première fois lors d'une compétition, Laure Manodou apparaît tourmentée. Le public s'interroge. L'image de la sportive préférée des Français est écornée. En quelques jours, l'affaire se propage. On les voit sur un premier site et puis une heure plus tard, on se rend compte qu'il y a un deuxième site et les photos se retrouvent sur un nombre incroyable de blogs ou de sites personnels. Et voilà, donc c'est plus du tout possible de contrôler quoi que ce soit. Ce qui a rendu la contre-attaque très difficile pour les avocats de Laure Manodou, qui ont dû multiplier les mises en demeure, mais c'était trop tard, quasiment toute la France avait été sur son ordinateur regarder les fameuses photos. Voilà, les photos qui se sont répandues sur Internet ont été extrêmement dommageables pour son image. C'était excessivement dégradant pour elle. Cette affaire démontre parfaitement les abus de la presse people, et surtout ceux du web. C'est la presse italienne qui se permet de publier ces clichés volés, un moment très difficile à surmonter pour la championne. Je crois qu'en Italie, on n'a pas hésité à balancer des photos dans la presse. En France, aucun magazine, pas même le plus trash des people français, n'a été sur ce terrain-là. Et ils ont respecté Laure Manodou et ils n'en ont pas rajouté, quoi. Ça a choqué tout le monde, cette histoire. Je me souviens que Michel Drucker m'avait dit, à ce moment-là, qu'il avait appelé Laure Manodou en lui disant « Ne dis rien, ça va passer ». Depuis, l'ancienne championne olympique de natation Laure Manodou est devenue maman. Une nouvelle image très positive pour cette sportive tant aimée de son public. Et je pense que les gens aiment suffisamment Laure Manodou pour lui avoir, entre guillemets, pardonné ce petit écart dont d'ailleurs elle n'était absolument pas responsable. On retravaille son image, on oublie la sextape, maintenant c'est une maman. Donc elle est encore une fois parfaitement people dans un rôle de maman, mais sur un autre registre, et elle va se refaire son image. Il ne faut pas oublier que les images se font et se défont assez rapidement et que la mémoire, finalement, n'est pas très forte en matière de presse. Après les attaques de la presse people, stars et célébrités sont devenus la cible privilégiée des sites internet. Photos volées, vidéos interdites, informations mensongères, toutes les dérives sont possibles. Les stars sont des cibles sur internet, tout simplement parce que les millions d'internautes dans le monde entier ont tous envie de savoir le dernier argot. Dès qu'une photo apparaît sur un site, 10 ans plus tard, elles seront encore quelque part sur Internet. On ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Effectivement, sur Internet, il n'y a absolument aucune limite. Le cadre légal est encore très flou, donc il y a des sites pas souvent très légaux, avec des images pas très classe, qui circulent. Donc effectivement, Internet, c'est tout et n'importe quoi. Les atteintes à la vie privée des stars se multiplient. Internet est-il synonyme de menace pour les people? Après les dérives de la presse people, les excès se déplacent sur le net. Le web fournit de nouvelles armes aux chasseurs de potins. Choquant et immoral pour certains, très vendeur pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'en outrepassant les limites du politiquement correct, la toile est devenue l'outil de référence en matière de stars.